Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau direct. J'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de la santé et de l'avancée en âge. Comment peut-on allier les deux? Et je vais répondre à de nombreuses questions que vous m'avez posées concernant mon livre. C'est vos questions qui m'ont donné l'idée de vous parler de ce sujet-là aujourd'hui durant le direct. Alors, je vais vous parler de mon livre « C'est normal à votre âge », des arguments musclés pour prendre soin de pour prendre votre santé en main, plutôt. C'est un livre, le titre le dit, qui parle des stéréotypes sur l'avancée en âge, mais qui vous propose aussi une série de trucs, trucs très concrets, d'astuces, d'exercices aussi pour prendre soin de votre santé. On va donc parler de la santé du cœur pour qu'on puisse, chacun d'entre nous, rester en santé. Comment prendre soin de son cœur dans un contexte d'avancée en âge? Il y a des choses qu'on peut faire et c'est important d'en parler. C'est important comme professionnel de la santé, pour moi en tout cas, d'en parler. Moi, je suis physiothérapeute ici au Québec, ou kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Et la santé du cœur, la santé cardiovasculaire, on y tient et on souhaite que nos patients préservent la leur. Le cœur, les vaisseaux sanguins, notamment les capillaires, les petits vaisseaux sanguins, c'est un réseau de 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins. C'est absolument énorme, 100 000 kilomètres. Et ce réseau peut s'adapter d'une certaine façon à l'avancée en âge. Le système, les vaisseaux sanguins, notamment les capillaires, les petits vaisseaux sanguins, peuvent s'adapter, peuvent réagir à ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Et les capillaires, si on les regarde, ça ressemble à ça. On a d'un côté, je simplifie un peu évidemment, on a d'un côté les veines et on a de l'autre côté les artères. Et au centre, cette espèce de filet de petits vaisseaux sanguins, ce sont les capillaires. Et par exemple, lorsque vous pratiquez une activité physique régulièrement, peu importe votre âge, vos capillaires vont se renouveler en quelque sorte, vos muscles vont produire des capillaires supplémentaires, donc il y a des phénomènes d'adaptation avec le système vasculaire et c'est important de s'en souvenir. Et quand on veut contrer les effets du vieillissement, on les contre pas avec n'importe quoi, on les contre avec les parties de notre corps qui peuvent s'adapter, les différents systèmes de notre corps qui peuvent s'adapter, et notamment les capillaires. On parle souvent du VO2 max et on en parle souvent en pensant à des athlètes en fait. Et quand on parle du VO2 max, vous voyez le O2 en ce moment, on parle d'oxygène. Donc, quelle est votre capacité à vous de pouvoir prendre l'oxygène qui est autour de vous, dans votre environnement, et de pouvoir l'utiliser pour que vous, par exemple, pour que vos muscles puissent bien fonctionner. Et comme je le disais il y a 2 secondes, on a souvent tendance à parler du VO2 max et à l'associer aux athlètes. Donc, on va faire des tests de capacité physique, on va mesurer la capacité des athlètes à utiliser l'oxygène pour que ces personnes aient des performances extraordinaires. Par contre, ce n'est pas réservé qu'aux athlètes de pouvoir augmenter leur capacité à utiliser l'oxygène et c'est important dans un contexte d'avancée en âge de préserver ces capacités. On nous a tellement rentré dans la tête que ces capacités, on les perd avec le temps et que c'est irrécupérable. Bien sûr, il y a l'avancée en âge. On n'a pas les mêmes performances à 20 ans qu'à 70 ans, par exemple, mais c'est important de se souvenir qu'on peut les améliorer, on peut les maintenir et à tout le moins, on peut les maintenir jusqu'à un âge très avancé, les maintenir suffisamment élevés pour pouvoir vaquer à nos occupations, pratiquer nos activités physiques, nos activités sportives préférées et être en meilleure santé. On va y revenir durant tout le direct. La respiration, il y a la respiration externe. C'est cette partie de la respiration qu'on connaît surtout. Donc, on va inspirer de l'oxygène qui va être filtré dans nos poumons et on va expirer du CO2. Par contre, il y a une autre partie à la respiration et elle est encore plus liée à notre santé cardiovasculaire, à la santé de notre cœur et c'est la respiration interne. L'oxygène, on l'inspire pas pour rien, on l'inspire pour pouvoir diriger, conduire l'oxygène à nos tissus et principalement et surtout nos muscles. Alors la respiration, c'est absolument fondamental quand
on pense à contrer les effets du vieillissement, vous voyez sur cette diapo-ci des globules rouges. Vous voyez, j'ai mis la légende, il y a des globules rouges, il y a les molécules d'oxygène en vert et il y a les molécules d'hémoglobine en rouge. Alors tout ça peut sembler bien théorique, mais dans la vraie vie, ce n'est pas théorique du tout. C'est comme ça qu'on profite de l'oxygène et c'est comme ça, grâce à l'oxygène, que nos tissus restent en meilleure santé. Tous les tissus qui reçoivent de l'oxygène, c'est-à-dire l'immense majorité des tissus humains, peuvent réussir à contrer les effets du vieillissement en raison, en partie, de l'oxygène. Alors pour moi, la respiration, c'est un processus anti-âge. Et dans mon livre « C'est normal à votre âge », je parle beaucoup de l'importance de la santé cardiovasculaire, de la respiration et comment on peut en prendre soin de cette santé cardiovasculaire. Je vais vous proposer des programmes, en fait des programmes d'exercice qui sont inclus, qui sont proposés dans mon livre « C'est normal à votre âge ». Alors si vous n'avez pas le livre, il n'y a pas de souci, je vais vous donner les programmes et je vais du même coup répondre aux questions qui m'ont été formulées par rapport à ces programmes-là. Donc je vais apporter des nuances qui ne sont pas dans le livre. Alors, ça vous donnera des programmes très simples que vous pouvez utiliser chez vous à la maison, que vous allez pouvoir mettre en pratique très simplement. Et tout ça, toujours dans le même optique, de pouvoir profiter de l'oxygène et conduire l'oxygène à vos muscles squelettiques. Comme vous voyez en haut, il y a le muscle cardiaque, comme vous voyez aussi au milieu, et les muscles lisses et plein d'autres tissus. Les muscles lisses, c'est les muscles qui entourent notamment vos vaisseaux sanguins. Et la santé des vaisseaux sanguins, elle est étroitement liée à votre espérance de vie, à votre qualité de vie, à vos fonctions cognitives aussi, parce qu'on n'oublie pas le cerveau dans tout ça. Alors, c'est important de peut-être s'approprier certains programmes d'exercice, certaines habitudes de vie aussi parfois, mais je vais donc vous proposer ces programmes d'exercice qui sont vraiment très simples à faire chez vous. Et le premier programme d'exercice que je vais vous proposer, c'est, moi je l'ai appelé dans mon livre, le cardio solo. Donc, je vais vraiment vous présenter comme il est présenté dans mon livre. Donc, vous faites une période d'échauffement de 5 minutes. Quand on parle d'une période d'échauffement, vous faites les mouvements que vous ferez durant votre programme d'exercice. Si vous décidez de marcher, par exemple, si vous choisissez comme principale activité la marche ou la natation, ou peu importe, vous faites des mouvements semblables à vitesse réduite pendant 5 minutes. Vous pouvez faire une période d'échauffement très élaborée, mais vous pouvez aussi y aller assez simplement en reproduisant à vitesse réduite les mouvements que vous allez faire. Vous allez choisir votre activité physique, mais tiens, je vais vous demander laquelle de ces activités vous choisiriez si vous aviez à vous construire ce programme d'exercice pour prendre soin de vos capacités cardiovasculaires et surtout les améliorer. Préférez-vous la marche? Préférez-vous la natation? Ou préférez-vous le vélo stationnaire? J'aurais pu ajouter aussi d'autres choix et je suis curieux de savoir l'activité qui sera la plus populaire. On pourra le constater. N'hésitez pas à utiliser le fil de discussion vous le voyez, il est devant vous. Donc, il est là pour vous et profitez-en pour me poser vos questions aussi. Mais dites-moi, quelle activité parmi les trois vous préférez? Alors, on continue dans la progression du programme d'activité. Vous allez voir, je vais vous donner des paramètres très, très précis. L'intensité, vous choisissez une intensité modérée ou élevée. Quelle est la différence entre une intensité modérée ou élevée? Je sais qu'il y en a parmi vous, vous êtes déjà familière avec ces nuances, mais une intensité modérée, c'est que durant l'activité physique, vous parvenez à parler. Si vous marchez, vous pourriez tenir une conversation avec quelqu'un d'autre, même si ce serait un peu plus exigeant, mais vous y parviendriez. Et si vous faites une activité physique d'intensité soutenue, que vous marchiez par exemple avec un sac à dos sur un terrain en pente ou que vous couriez par exemple à une intensité soutenue, vous n'arriverez pas à parler en même temps. Vous allez être à bout de souffle en quelque sorte. Alors c'est ce qui distingue très rapidement une intensité modérée et une intensité soutenue. Il y a bien sûr d'autres façons de calculer tout ça de façon beaucoup plus précise, mais ça vous donne quand même une idée. Fréquence, 3 à 5 fois par semaine. Et ça, c'est important. Et ça, c'est une question, vous m'avez beaucoup écrit pour me demander les fréquences et d'autres questions aussi, mais je crois que c'est la question qui revient la plus souvent. Si vous voulez améliorer vos capacités cardiovasculaires, parce que c'est le but des informations que je vous donne aujourd'hui, pour avoir un effet d'entraînement, pour que ça progresse finalement votre programme d'entraînement, vous devez
atteindre 3 fois par semaine, idéalement 4, idéalement 5 fois par semaine pour avoir des résultats. Votre corps possède une capacité d'adaptation absolument phénoménale, particulièrement pour votre système cardiovasculaire, mais il n'y a pas de magie, il faut répéter 3 fois par semaine. Donc, c'est un détail, en fait, c'est un paramètre qui n'est pas un détail, qui est assez fondamental. Donc, fréquence, 3 à 5 fois par semaine. Vous avez choisi entre la marche, le vélo ou le stationnaire ou la natation. Vous pourriez prendre une autre activité. Donc, vous choisissez votre activité physique que vous pratiquez 3 à 5 fois par semaine. Ici, on continue dans les paramètres et dans les conseils que je vais vous donner, toujours dans le programme d'exercice cardio solo pour une activité physique. La durée de chaque séance, c'est entre 40 et 60 minutes. Alors peut-être que si vous ne pratiquez pas une activité physique régulièrement, peut-être que 60 minutes, peut-être que ça va vous paraître un peu élevé. 40 minutes, si vous n'en faites pas aussi, ça va vous paraître peut-être un peu élevé. Si vous n'êtes pas habitué de pratiquer une activité physique régulièrement, commencez par 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, progressez comme ça, de 5 minutes, de semaine en semaine. Il n'y a vraiment pas d'urgence. En général, lorsqu'on progresse plus lentement, on va réussir à intégrer tout ça dans nos habitudes de vie. Ce sera plus simple. Pour avoir un effet d'entraînement sur nos capacités cardiovasculaires, c'est intéressant de cibler 40 à 60 minutes. Et si on pense à la télévision qu'on regarde tant, eh bien, une émission de télé, c'est souvent plus que 40 minutes et jamais on se dit, eh, mon Dieu, 40 minutes, ça va être très, très long, je ne serai pas capable d'écouter au complet. En général, on réussit. Donc, c'est une question d'habitude de s'approprier tout ça, mais il faut faut vraiment choisir des séances. Il faut faire des séances qui durent quand même plus que 10 minutes. Mais on y va progressivement. La durée totale du programme, je vous propose 5 semaines, puis une autre séquence de 5 semaines en pratiquant une activité différente. Ça, c'est important aussi de pratiquer l'activité pendant quelques semaines. Je vous propose 5. Et après 5 semaines, vous changez d'activité physique, de choisir une activité qui a une position différente. Ça peut aussi être complémentaire, non pas pour la santé cardiovasculaire, mais pour la santé articulaire, musculo-squelettique, dans un contexte d'avancée en âge, d'avoir une diversité d'activités. C'est quelque chose qui va vous aider à préserver vos capacités physiques, à maximiser vos capacités physiques. Et quand je vous parle d'avancée en âge, je ne m'adresse pas aux personnes de 75 ans et plus. Je m'adresse vraiment à tous et toutes. Vous êtes certainement, il y a certainement des personnes ici qui sont relativement âgées, qui ont au plus de 80, 85. Vous êtes plusieurs au-dessus de 90 à me suivre. Mais il y a aussi des personnes sur ma chaîne qui me suivent très régulièrement, qui sont dans la trentaine, qui sont dans la quarantaine, qui souhaitent prendre soin de leur santé maintenant plutôt que d'attendre. Donc, les conseils que je vous donne aujourd'hui, c'est vraiment pour toutes les catégories d'âge. Et donc, la durée totale du programme, 5 semaines, on change après 5 semaines. Et les particularités, vous maintenez l'intensité constante tout au long de l'exercice. Donc, du début à la fin de votre séance, vous gardez une intensité relativement constante. Et dans le meilleur des mondes, vous utilisez 2 activités que vous alternez un jour sur 2 si vous le souhaitez. Alors, vous pouvez le faire comme ça. C'est le premier programme d'exercice que je vous propose et vous choisissez vraiment l'activité physique que vous voulez pratiquer. Comme deuxième programme, c'est un programme qui utilise les escaliers et les pompes ou les push-ups. Ici au Québec, on utilise plus le mot push-up que le mot pompe, mais en tout cas, peu importe, c'est 2 synonymes pour ce qui suivra dans les prochaines minutes. Même chose, vous faites une période d'échauffement de 5 minutes. Bon, l'activité, je vous l'ai dit, c'est monter et descendre les escaliers. Moi, j'ai traité des patientes qui, pour une raison musculo-squelettique, descendre l'escalier, c'était plus compliqué. Alors, ces personnes-là montaient l'escalier et descendaient avec un ascenseur, par exemple, et remontaient. C'est possible de le faire aussi, c'est pour des raisons musculo-squelettiques, mais idéalement, on va monter et on va descendre les escaliers. L'intensité modérée, c'est-à-dire qu'elle doit être suffisamment élevée pour avoir le souffle court, mais vous devez être capable de parler. Donc, et la fréquence, c'est 3 à 5 fois par semaine. Et pour les escaliers, la dépense énergétique durant les escaliers, c'est la même chose que durant la course à pied. Donc, vous montez
relativement lentement, à moins que vous soyez en super forme, que vous ayez déjà une excellente capacité cardiovasculaire. Mais allez-y quand même un peu plus modestement. Ici, on continue dans les conseils que je vais vous donner aujourd'hui et les précisions que je vais apporter à toutes les personnes qui m'ont posé des questions liées à mon livre. Donc, la durée de chaque séance, c'est entre 30 et 40 minutes. C'est un peu plus court que le programme précédent. La durée totale du programme, ce sera durant 10 semaines. Et les particularités, donc de façon plus concrète, vous montez et descendez de 2 à 6 paliers d'escalier selon vos propres capacités physiques, puis vous faites de 5 à 20 push-ups. Vous pouvez les faire au sol, vous pouvez les faire aussi au mur. Il y a des façons de faire des pompes ou des push-ups en adaptant le niveau de difficulté. Donc, vous pouvez les faire debout, les mains au mur, et vous faites vos pompes ou vos push-ups de cette façon-là. Alors, c'est quelque chose qui se fait en général, peu importe votre capacité physique. Vous pouvez les adapter et vous prenez ensuite une pause pour retrouver votre souffle avant de reprendre l'activité. Et vous adaptez bien sûr à vos capacités le nombre de paliers, le nombre et la durée des pauses. Et c'est important, c'est toujours important d'adapter tout ça. Alors c'est une forme d'entraînement par intervalle. Vous allez faire en même temps 2 activités physiques qui sont différentes. Donc, les pompes se font à l'horizontale, au sol en principe ou au mur, et les escaliers vont stimuler d'autres muscles. Et pour stimuler vos capacités cardiovasculaires, ça nous intéresse de recruter les gros muscles, comme les gros muscles des cuisses, les quadriceps, les ischio-jambiers, pour pouvoir demander à votre cœur de pomper le sang, de pomper les globules rouges, de laisser l'oxygène entrer, bien sûr par vos poumons, mais ensuite de conduire l'oxygène à vos muscles. Et ensuite, il y a un troc, il y a un échange d'oxygène et de CO2 qui toujours traverse, est transporté par l'hémoglobine. Et cette répétition d'échange d'oxygène et de CO2 fera en sorte d'augmenter probablement, je dis probablement, ça dépend des paramètres des exercices, mais s'ils sont bien adaptés, augmenteront vos capacités cardiovasculaires et ça, c'est absolument génial et c'est directement relié aussi à la qualité de vie. Je vous présente l'autre programme qui est à 2, c'est mieux. Même chose, période d'échauffement de 5 minutes. Activité, vous allez choisir une de vos activités préférées, ça peut être une autre aussi. Et l'intensité modérée ou élevée. Fréquence 3 à 5 fois par semaine, c'est la même chose. Durée de chaque séance entre 40 et 60 minutes, c'est un peu dans la même lignée. Même chose, vous allez, pendant 5 semaines, vous allez faire la même activité et en pratiquer une différente après 5 semaines, mais idéalement, vous allez vraiment alterner et vous allez les faire cette pratique-là, vous allez vraiment les faire en alternance et idéalement, vous allez alterner la même journée et là aussi, vous allez vous entraîner par intervalle. Donc, à 2, c'est mieux. Vraiment, vos 2 activités, vous allez les faire la même journée, si c'est possible, et vous pourriez faire des intervalles de 30 secondes, 1 minute, selon le type d'activité physique aussi, ce sera peut-être techniquement plus difficile de faire des intervalles courts, mais vous pouvez faire des intervalles de 3-4 minutes. Par exemple, vous pourriez alterner entre la marche et la course à pied ou la course lente, c'est une façon de faire. Si vous pratiquez la nage, vous pourriez pratiquer 2 types de nage. Donc, d'avoir deux activités physiques, ça peut vraiment vous aider aussi pour stimuler davantage vos capacités cardiovasculaires. Donc, je vous remercie de votre présence et merci aussi pour vos questions. N'hésitez pas à me poser des questions dans le fil de discussion. Je lis tous vos commentaires, vous le savez, et je réponds à vos questions directement dans le fil de discussion et bien souvent, ça m'est impossible physiquement de répondre à tous et je réponds donc dans des vidéos. J'espère que les informations que vous avez entendues aujourd'hui vous ont été utiles. J'espère que la vidéo, que le direct vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter. Vous le savez, je vous le dis souvent, ça m'aide vraiment à augmenter ma visibilité, à pouvoir vous produire aussi de nouveaux contenus. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire maintenant directement sur YouTube. Il y a un petit cœur, il y a le mot « Merci ». Alors, vous pouvez cliquer.
Même les petites contributions font une immense différence pour pouvoir, encore une fois, avoir cet équipement qui est indispensable pour vous présenter 2 directs par semaine. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mon livre. C'est normal à votre âge. Arguments musclés pour prendre votre santé en main, mais vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations. Dans tous mes autres livres, il y a 6 guides pratiques. J'ai aussi commis deux romans, mais vous allez trouver beaucoup d'informations donc dans mes autres livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie, sur le web. Vous allez les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez les commander. Je vous parle vraiment des versions papier des livres. Donc, j'étais ravi de vous retrouver pour ce direct. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous revoir pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.